Bonjour à tous, bienvenue sur 01net TV. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Pour la première fois depuis de nombreux mois, on a pu tester dans un même lieu durant une même session l'Oculus et le HTC Vive. On vous dit un peu quelles sont les différences entre les deux modèles. Alors ici on a l'Oculus dont on a déjà parlé. Je rappelle juste le principe de fonctionnement. On a donc le casque ici, un capteur ici qui permet de voir un peu les mouvements qu'on effectue avec le visage, histoire de bien se caler avec ce qu'on voit dans le jeu, dans les différentes scènes. Et le principe de l'Oculus, c'est qu'on est obligé d'utiliser encore un clavier, une souris ou bien une manette. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il est vraiment très léger, il est très agréable à porter et on a un seul câble qui sort du casque et qui va vers le PC, ce qui est vraiment très agréable. Finalement, on ne le sent pas du tout et c'est très important quand on fait de la réalité virtuelle, finalement, de ne pas être perturbé par tous ces éléments extérieurs qui peuvent nuire à l'immersion du joueur. Ici, on a le modèle concurrent de l'Oculus, le Vive de HTC, qu'on a déjà testé sur 01net et 01net TV. À la différence de l'Oculus, cet HTC, vous voyez, a beaucoup de câbles. Pourquoi? Parce qu'il utilise des technologies un peu plus complexes. On va le voir. Regardez, on a besoin de différents capteurs dans la pièce pour modéliser un peu l'espace, pour faire un genre de box, ce qui vous évitera de vous cogner contre les murs. L'avantage certain du Vive sur l'Oculus, c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser debout. Voilà, vous imaginez bien, vous êtes ici dans votre salon, dans votre chambre, et avec ces deux capteurs qu'on voit ici et à l'opposé, qui permettent de modéliser l'espace. On est vraiment libre de ces mouvements, et aussi parce que le casque de HTC fonctionne avec ses manettes, qui permet tout simplement de pouvoir utiliser ses bras dans les jeux. Donc on a essayé tout à l'heure Everest, qui est une démo assez impressionnante, c'est vrai, où voilà, on doit monter une échelle. Et donc c'est avec ces manettes qu'on allait attraper les barreaux pour s'agripper et monter à l'échelle. C'est vrai que Oculus de son côté a présenté des manettes, mais elles ne sont pas encore disponibles. Personnellement, je n'ai pas trouvé de différence fondamentale dans le rendu. Je trouve que les deux étaient assez fins. En termes de rendu graphique, c'était plutôt pas mal. Alors, certains ont préféré le rendu du Vive, d'autres le rendu de l'Oculus. Et voilà, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Quoi qu'il en soit, il vous faudra au minimum une GTX 970, donc une carte qu'on trouve plutôt aux alentours de 300 €, donc une carte plutôt haut de gamme, mais dans l'idéal, Nvidia indique qu'il faudrait plutôt une 980, voire une 980 Ti, donc des cartes très haut de gamme pour pouvoir jouer en réalité virtuelle sans saccade. On rappelle que, encore une fois, tous les acteurs, l'industrie de la réalité virtuelle conseille d'atteindre 90 FPS, donc 90 images par seconde. On estime que l'expérience de jeu est très fluide et qu'elle sera indolore pour 90% des joueurs. Donc voilà, des prérequis assez haut de gamme. Donc si on fait un peu le détail de la facture, il faudra une carte à minimum 300 €, une machine derrière quand même assez puissante, hein, donc avec un processeur minimum Core i5, voire Core i7, 8 Go de mémoire vive, et bien sûr ajouter à cela le prix du casque. On ne les a pas encore officiellement, mais on estime que ça tournera autour de 500, 600, 700 €. Et bien sûr, le prix des jeux. Alors sur ces deux derniers points, évidemment, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est juste que les casques et les jeux soient disponibles en même temps. Mais en tout cas, on pourra enfin mettre un terme à cette frustration. Nous, on a hâte que ça sorte. Et il semblerait que ce soit le cas vraiment au printemps 2016, donc le grand coup d'envoi de la réalité virtuelle en France.